la communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bon dimanche. Aujourd'hui, il est dimanche 10 mars 2024. Il est exactement 10h28 ici à Champaign, ici à Illinois. Nous sommes venus sans vous annoncer. Nous sommes venus parce que nous avons dit que nous puissions partager quelques nouvelles. C'est vrai que ces derniers temps, ça fait longtemps que nous ne venons pas dans notre cadre de Parlons Communauté traduire en français ce que nous avons posté en anglais sur notre page. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé de ça. Alors, comme on a un autre direct ces après-midi avec le prophète Chitoko, le prophète que ces derniers temps qui nous parle, on parlera des questions très compliquées. L'invocation, la prière, l'évocation, l'incantation. Voilà, ça signifie quoi? Est-ce qu'un chrétien peut invoquer? Est-ce qu'un chrétien peut faire des incantations? Est-ce qu'un chrétien peut évoquer? Est-ce qu'un chrétien prie simplement? C'est de ces sujets-là que nous allons exploiter ces après-midi vers 15h locales. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Vous vous appelez Papa Serge Ilunga Tatukalombo, vous nous suivez depuis le Canada. Nous vous disons merci infiniment d'être connectés. Vous vous appelez Maman Joël, Maman Prophétesse Joël, la chère épouse de Papa Florangolou. Vous nous suivez en ce moment. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Papa Salomon, Maman Nelly, vous vous appelez Vieux Willy Likia, vous vous appelez Maman Chancelvi Kassiala, vous vous appelez Maman Micheline Mpaïkoulou, vous vous appelez Prophète Jean-Marie Kanganga, ainsi que toute la famille de Galesbourg. Nous vous disons merci pour votre soutien. Je demande aux gens de partager. Si vous voyez que j'étais en train de faire des salutations, c'est pour que je profite aussi de faire le partage en même plutôt entre-temps. Voilà. Nous vous disons de partager ces directs, comme je le disais, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible, parce que ces directs peuvent être une question et une réponse à une question de quelqu'un en ce moment ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et si nous ne sommes pas avisés, nous risquons de nous retrouver que ça sera trop tard. Pourtant, nous pouvions prendre des actions avant. Voilà, disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions en ce moment nous revoir. Nous disons merci à tous ceux qui, de loin ou de près, nous soutiennent. Nous disons merci à ceux qui, chaque jour, nous tendent la main. Voilà. Je disais que merci à Dieu qui nous a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir. Merci à vous qui vous appelez Madame Hélène Moulumba. Vous nous suivez actuellement au Congo. Il est dimanche aujourd'hui. Vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup. Que Dieu puisse toujours porter la main sur nous. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord de l'heure qui vient de changer. Je crois que tout le monde connaît. Nous parlerons du travail. Est-ce qu'il y a maintenant un risque de travail aux États-Unis? Nous parlerons aussi d'un événement qui s'est passé la semaine passée. Nous devions normalement passer la semaine passée au Canada cette fois-ci. Nous parlerons de ça. Nous parlerons du district scolaire d'Urbana. Il y a une place pour quelqu'un. Alors nous allons vous parler. Peut-être c'est vous qu'on cherche. Nous parlerons aussi du voyage ici aux États-Unis pour la demande d'asile. Je crois que c'est là que nous allons chuter parce que il y a apparemment un risque. Voilà, c'est autour de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant ça, je veux passer une petite vidéo. Une vidéo d'un prophète du Congo, une vidéo qui parle, une vidéo qui va vous aider vous-même à nous dire est-ce qu'il faut être Judas parmi les disciples de Jésus?
Est-ce qu'il faut trahir son propre pays? Est-ce qu'il faut livrer sa propre nation? Voilà. Je vais laisser cette vidéo. C'est une vidéo qui parle en français et que chacun pourrait dire ou tirer des conclusions. Nous allons commencer par cette vidéo et puis nous allons revenir. Et je parle aussi pour la RDC. Yes. Ainsi me parle le Seigneur. Ce qui concerne cette nation, il y a des choses qui se passent. Et il y a des troubles que le monde des ténèbres est en train de préparer. Au mois d'avril, mai, juin, jusqu'au mois de juillet, jusqu'à ce que au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui se sont déjà infiltrés à Goma. Ce n'est pas parce que l'armée est là. C'est Dieu qui ne veut pas qu'on touche Goma. Parce que ces gens-là ont déjà Goma. D'ailleurs, plusieurs réunions se passent à Goma. Mais dans l'armée, on veut infiltrer 4 personnes. Ils vont créer des troubles pour dire que l'armée maintenant décide de prendre le bâton. Chers frères militaires, cette nation, c'est pour vous aussi. Nous vous aimons beaucoup. On prie pour vous. Mais ne trahissez pas cette nation. Parce que cette nation, il y a vos parents et nous, vos amis et frères aussi. Protégeons cette nation. Et il y a des choses qui vont se passer. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu décide de mettre fin à tous les troubles. Dieu décide de mettre fin. Et parmi les pays qui nous entourent, eux-mêmes vont se mettre ensemble pour parler, pour arrêter d'autres choses. Et puis au niveau de la région, je vois la mort d'un président, et ça sera la délivrance de toute région. Ainsi me parle le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Et la délivrance est là. Yes. La délivrance est là. Amen. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Voilà. Je crois que nous avons suivi cette vidéo. Nous avons suivi ce que ça dit. Nous pensons que chacun pourrait tirer conclusion. Nous n'avons qu'un pays, nous n'avons qu'une nation. Nous n'avons que ça comme héritage. Alors chacun à son niveau, je crois qu'il doit faire un effort pour protéger cet héritage. Chacun doit faire un effort pour que cet héritage ne le passe pas à côté. Chacun de nous doit faire un effort pour que nous ne puissions pas perdre ce que les ancêtres et Dieu nous a donné. Dieu nous a donné. Alors, nous ne devons pas perdre ce que le Seigneur nous a donné. Que chacun fasse à son niveau ce qui peut être faisable pour protéger cet héritage et jamais trahir un don que nous avons reçu de Dieu. Jamais. Voilà. Parlons maintenant du premier point. D'abord, bien avant ça, je me fais un devoir de saluer quelqu'un qui m'a salué, excusez-moi, la tautologie. ADT Image, merci beaucoup. Salut aussi à vous. Merci d'être connectés. Je sais que c'est dimanche, les gens sont à l'église. Mais du moins, il y a quelques personnes en ligne et surtout que nous n'avons pas annoncé, mais vous êtes là et voilà. Donc, le premier point que je voulais qu'on partage aujourd'hui, c'est par rapport à l'heure. Vous savez que nous avions l'autre fois une heure ou de plus. Une heure de plus, ça veut dire quand il était 10 heures par exemple à Kinshasa, il fallait faire moins 7 heures.
Maintenant, c'est moins 6 heures. À partir d'aujourd'hui, à 2 heures du matin, l'heure a avancé d'1 heure. Donc, au lieu que ça soit 8 heures, maintenant, c'est 9 heures. Donc, nous avons maintenant l'heure qu'on appelle l'heure d'été. C'est vrai que nos téléphones changent automatiquement. Pour le moment, beaucoup de gens ne portent même plus de montres parce que c'est les téléphones qui changent automatiquement. Ce sont nos ordinateurs, nos iPads, nos électroniques qui changent automatiquement. Mais du moins, je voudrais nous faire savoir que l'heure a changé, ce qui fait qu'il faudrait que vous puissiez adapter votre rythme de sommeil, adapter votre rythme de manger, adapter votre rythme de travail, parce que là, vous allez commencer à aller au travail ou à vous réveiller 1 heure avant que vous ne vous réveilliez dans le passé. Voilà. C'était juste pour nous rappeler que l'heure a changé aujourd'hui. Nous avons maintenant une différence de 6 heures avec Kinshasa. Avant, c'était 7 heures. Maintenant, c'est 6 heures. Parce que là, il est 10h38 ici. Je crois qu'à Kinshasa, il est 16 heures. Plutôt, il doit être à Kinshasa 16h38. Je pense qu'il doit être à Kinshasa 16h38. Voilà. Donc, je voudrais juste nous rappeler qu'il fallait que nous puissions changer l'heure. À Urbana, dans le district scolaire 116, il y a ce qu'on appelle le board. Le board, ce sont les gens qui se mettent ensemble pour mettre en exécution le plan, voter les budgets, prendre différentes décisions. C'est vrai qu'ils ne prennent pas des décisions seuls. Il y a des décisions qui nécessitent que la communauté puisse se joindre, mais il y a ces décisions que le board vote. Ils vont voter, ils vont lever de main pour voter. Alors, il y a vacances, il y a un poste, on cherche quelqu'un qui habite Urbana, qui peut joindre le board d'éducation. Et puis, on nous a demandé pour que nous aussi, les francophones, surtout, nous puissions être représentés, que nous puissions postuler, que nous puissions porter notre candidature plutôt à ces boards. Donc, si vous habitez Urbana, vous avez envie de représenter, c'est vrai que ça se passe en anglais et nous avons beaucoup de compatriotes qui parlent anglais. Alors, c'est une occasion pour nous d'avoir quelqu'un qui peut être dans le board, qui va commencer à faire porter notre voix. C'est vrai qu'il se retrouve très généralement le mardi entre 17h et 19h ou deux fois entre 18h et 19h. Alors, je nous demande à nous tous qui sommes compatriotes, qui habitons Urbana, si vous connaissez quelqu'un qui habite Urbana et qui veut faire partie du board d'éducation, alors nous vous demandons de l'informer. Je vais poster le lien. Je crois même avoir déjà posté sur notre page Facebook par rapport à ce travail, par rapport à ce poste. En fait, les gens qui sont dans le board, ils amènent, c'est comme nos représentants, c'est comme nos députés, voilà, si je dois dire comme ça. C'est comme nos députés, mais dans un secteur X ou dans un secteur Y. Personnellement, je suis dans le board des réfugiés, dans les Refugee Center, je suis dans le board. Et maintenant, là, on est en train de chercher quelqu'un, un représentant surtout francophone ou quelqu'un qui connaît nos problèmes congolais, qui pourrait commencer à amener notre voix dans le board. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé à représenter dans le board d'éducation au district scolaire 116, faites-nous savoir. Nous allons peut-être partager les liens en privé. Si vous ne savez pas les retrouver sur notre page, mais du moins, nous ferons un effort aussi de repartager ça afin que nous puissions avoir les gens qui nous représentent. Alors, j'insiste ici que vraiment soyons représentatifs parce qu'il y a de ces endroits où nous ne sommes pas représentés et deux fois ça fait pas bien que nous voyons qu'à la place que nous puissions parler, il y a de ces gens qui parlent à notre place et qui affirment, qui donnent des affirmations qui ne sont pas des nôtres. Voilà, parce que simplement nous semblons ne pas être impliqués. Et je nous demande que nous puissions faire un effort pour nous impliquer dans ça. Voilà. Parlons maintenant d'un autre point, un autre point qui est celui de toujours l'éducation, mais cette fois-ci des directeurs. Vous savez qu'à Urbana, on est en train actuellement de vouloir créer une école de langue, une école où
On enseignera principalement en anglais, secondairement en espagnol et en français, parce que pour le moment, vous savez qu'il y a des écoles qui ont le deux, qui ont le français et qui ont aussi l'espagnol, ou qui ont l'anglais, qui ont aussi l'espagnol. Mais ce ne sont pas des écoles spécifiées ou appelées écoles des langues. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent qu'il y ait une école qui sera une académie, par exemple, ils n'ont pas encore trouvé de nom, qui sera une académie des langues où tous les enfants qui étudient une deuxième langue autre que l'anglais, ça veut dire, ils ont l'anglais, ils ont des cours en anglais et d'autres cours en français, ils ont des cours en anglais et d'autres cours en espagnol, et ça soit dans un seul bâtiment. Et les autres écoles, que ça ne reste que les écoles monolingues où on n'enseigne que l'anglais. Et ils veulent faire ça pour le soutien, pour contenir les ressources, au lieu d'éparpiller des ressources être dans un seul bâtiment. On est en train de chercher un assistant, un directeur assistant qui parle français. Et il y aura interview, je crois, les 18. Je crois que les parents ont été invités. Nous avons même posté ça sur notre page Facebook. On invite le parent parce que ça sera le directeur adjoint de nos enfants. Et nous vous invitons, on invite le parent à venir participer à l'interview ou donner leur voix, quel genre de directeur que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants. C'est vous qui connaissez mieux les enfants. Alors, des fois, les parents, quand on les appelle, c'est une décision, on veut que que vous soyez une partie de la décision, que vous soyez dans la prise des décisions, que vous ne soyez pas exclus, mais que vous puissiez être inclus dans la décision. Alors, les 18, nous avons aussi posté ça sur notre page. Il y aura ça. Alors, vous qui habitez Urbana, il faudrait que vous puissiez venir parce que ce directeur adjoint, il doit parler français pour communiquer avec vous. Il ne faut pas qu'on cherche toujours les interprètes. Et c'est vous qui verrez s'il convient qu'il soit le directeur dans cette école ou pas. Alors, parents francophones, vous qui habitez Urbana, vous avez cette responsabilité ou cette tâche de venir. C'est vrai, je sais que nous avons des problèmes à gauche, à droite, mais l'éducation de nos enfants doit être notre priorité. Nous ne devons pas négliger, surtout nous impliquer dans ce qu'ils font. C'est vraiment très important. C'est une façon aussi que nous les communiquons de valeurs qu'ils pourront garder dans leur futur. Voilà. Je nous demande, parents, de venir dans cette réunion-là du 18. Regardez sur notre page, nous avions posté ça. Parlons d'Ottawa. La semaine passée ici, je crois que c'était le jeudi passé, il y a eu tuerie. Non, c'était le mercredi, je crois. Tuerie, un garçon de 19 ans qui a été chargé d'ailleurs. Il venait de Sri Lanka. Il a tué 6 personnes. Il a tué 4 enfants et 2 adultes. Le parent, l'homme et la femme. La femme n'avait que 35 ans, l'homme n'avait que 40 ans. Et les enfants, ils étaient entre 2 mois et demi à 7 ans. Il y avait un enfant de 2 mois et demi, il y avait un enfant de 2 ans, il y avait un enfant de 4 ans, il y avait aussi un enfant de 7 ans. Et la maman de 35 ans et aussi le papa de 40 ans. 6 personnes, il les a tuées avec une arme blanche. On parle d'arme blanche, on n'a pas encore donné beaucoup de détails sur l'arme, mais du moins, ce garçon qui s'appelle Fabio De Zoissa, c'est lui qui a tué. On l'a arrêté, on l'a chargé, tout ça, mais ça a fait mal de voir que tu tues toute une famille parce qu'on dit que c'est comme s'il ne voulait pas que les autres personnes viennent. C'est comme s'il ne voulait pas, mais tuer toute une famille, avoir le sang. Et ces enfants-là, un enfant qui n'a que 2 mois et demi, la semaine passée, ça a fait la une au Canada. Si je parle de ça, c'est juste pour nous dire, des fois quand nous allons dans des pays étrangers, il y a des comportements que nos enfants affichent, surtout 19 ans, c'est l'âge de l'adolescence qui continue. Alors, il faudrait que nous puissions faire très attention, parce que nos enfants, des fois, ils prennent des choses ou des fois, ils imitent des comportements qui ne sont pas liés à l'éducation, qui ne sont pas liés aux valeurs. C'est ici
une occasion aussi pour nous de nous rappeler. Parents, n'abandonnons jamais l'éducation de nos enfants parce que il arrive de fois que nous voyons trop occupés jusqu'à oublier l'essentiel. L'essentiel pour nous, ça doit être ces enfants-là. L'essentiel pour nous, ça doit être investir pour leur futur. L'essentiel pour nous, ça sera les rendre indépendants un jour parce que si nous n'investissons pas aujourd'hui dans le futur, ces enfants-là deviendront une charge pour nous. Ils seront une charge permanente. Ils seront un problème que nous ne saurons jamais résoudre. Alors, je nous demande, nous, les parents, je nous demande, nous tous qui avons la responsabilité que Dieu nous a donnée, n'abandonnons pas parce que il y a même de ces enfants qui sont prêts à mettre fin à la vie de leurs parents pour hériter de biens, pour hériter de l'assurance vie. Nous avons vu beaucoup de procès comme ça, les enfants qui veulent éliminer les parents. Heureusement, le parent n'est pas mort. L'enfant organisé, il a amené des gens à la maison pour tuer les parents et que lui puisse hériter d'assurance vie. Nous avons vu comme ça. Alors, il ne faudrait pas que ça soit aussi le cas pour nous. Et pour que nous puissions éviter ça, nous devons nous impliquer dans ce que nos enfants font. Nous devons les accompagner dans leurs activités parascolaires. Nous devons les accompagner dans leurs activités scolaires. Nous devons les accompagner. Il n'y a pas un âge où nous allons dire que nous cessons d'être parents. Nous continuerons à être parents. Voilà, c'était juste pour nous dire, je ne pense pas qu'une personne normale de 19 ans pourrait prendre son temps à tuer 6 personnes comme ça. Non. C'est au Canada, c'est vrai que toute la nation en a parlé, on a parlé des drames, c'est choquant même pour nous. Et il ne faudrait pas qu'un jour, par notre négligence, je ne dis pas que ça arrivera, mais si ça arrive chez le voisin, il faudrait que nous, ça nous serve de leçon. Alors parents, n'abandonnons jamais, jamais notre éducation. Est-ce qu'à Illinois, il y a maintenant danger de perte de boulot? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a maintenant déclin de boulot? Est-ce que les compagnies ferment aux États-Unis ou ce sont simplement les layoffs? Ce que je vais d'abord dire, il y a des compagnies qui ferment, surtout des compagnies de logistique. Ce n'est pas seulement une situation d'Illinois, c'est une situation des États-Unis. Il y a même ici, comment ça s'appelle ici, à Joliet, il y a DHL, il y a une extension de DHL là-bas qui ferme déjà. Et il y aura au moins 161 personnes qui seront remerciées. Ici, à Joliet, c'est juste à côté ici. Ceux qui habitent Joliet, je crois, ils savent de quoi je parle. Donc, il y a des compagnies de logistique. C'est vrai que des compagnies de logistique sont en train de fermer maintenant. Ici, chez nous, aux États-Unis. Beaucoup de compagnies de logistique parce qu'ils disent que le marché devient concurrentiel. L'économie bouge depuis Covid, vous le connaissez et vous le savez, d'ailleurs même avant Covid. L'économie et aussi l'inflation. C'est ce qui fait à ce que les compagnies de logistique, beaucoup de compagnies de logistique ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font. Il y a même des compagnies qui réduisent leurs shifts. Ils avaient par exemple 3 shifts, ils réduisent à 2. Il y a de ces compagnies même qui envoient les gens dans ce qu'on appelle lay-off. Lay-off, ça veut dire on vous met d'abord dans une mesure d'attente pendant un temps là pour qu'ils puissent voir comment les affaires évoluent, tout ça. Mais ce qui est vrai, les États-Unis, surtout des compagnies qui sont dans la logistique actuellement, les compagnies qui ne sont pas directement liées à des histoires à manger, ces compagnies-là traversent un vent qui les secoue. Ils sont pendant une période de secousse et ça fait à ce que d'autres ferment déjà. Aussi le marché en ligne, ça influence beaucoup des compagnies locales. Je vous dis ceci. Ici à Champagne, d'ailleurs le mouvement a déjà commencé, il y a beaucoup de compagnies qui ont mis des gens en lay-off. 2 semaines, 3 semaines pour leur dire qu'ils vont revenir. Il y en a même qu'on ne les a pas encore autorisés d'aller appliquer à unemployment ou au service de chômage. Donc, c'est pour dire ceci. Nous sommes en train de partir dans une situation qui nous amènera peut-être, je ne dis pas que ça sera comme ça, beaucoup de compagnies risquent de fermer, beaucoup d'autres vont rester, mais on risque de réduire les heures de prestation. Les overtime risquent de beaucoup maintenant diminuer.
La conséquence, ça sera quoi? La compagnie évitera de chasser quelqu'un volontairement. Ils vont éviter. La compagnie évitera de remercier quelqu'un volontairement parce que si on vous chasse, si la compagnie vous chasse, c'est elle qui doit être responsable de vous payer. Mais si la compagnie trouve que vous êtes parti à cause d'une faute, vous avez enfreint un règlement de la compagnie dans ce cas est quitte parce que là on vous a renvoyé. Ce n'est pas que la compagnie vous a remercié, mais on vous a renvoyé, vous avez enfreint un règlement de la compagnie. Et c'est ce qui s'est fait maintenant. Voilà. Qu'est-ce que les compagnies font maintenant? Les compagnies deviennent très regardants. Vous savez qu'il y a peut-être des petites fautes que les gens, en temps normal, quand il n'y avait pas cette situation ici où des compagnies se voient et leur chiffre d'affaires diminue, en temps normal, c'était que vous pouvez, par exemple, faire une faute qui était excusable. Mais pour le moment, la même faute qui pouvait être excusable avant, on va vous renvoyer. On va vous renvoyer. Et pourquoi ils font ça? C'est pour éviter qu'ils commencent à payer votre unemployment. Parce que là, c'est vous qui avez enfreint. Vous avez enfreint. Et là, c'est une faute que vous avez commise. Voilà. Donc, je disais que il faudrait faire très attention. À nous qui avons encore peut-être la chance de travailler. À nous peut-être qui avons encore la chance d'aller appliquer à gauche, d'aller appliquer à droite. Actuellement, la situation économique, surtout des compagnies qui ne font pas des choses liées à la nourriture, je l'ai dit encore, c'est devenu un peu sur balance. Il y a des compagnies, comme je l'ai dit, qui commencent déjà à mettre des gens en vacances ou en lay-off. Il y a aussi des compagnies qui se préparent à le faire. Ne soyez pas étonnés que l'on diminue le nombre de personnel. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que vous venez comme ça le matin, on vous dit que non, nous, notre compagnie a un peu fermé ces derniers temps. On va vous chercher à vous affecter, par exemple, à Missouri. C'est un exemple que je donne. On vous dira d'aller à Missouri. Quand ils vous diront ça, ils savent que vous n'irez pas. Et vous allez refuser et vont dire que non, nous lui avons proposé un travail qu'il n'a pas voulu. Et la compagnie ne sera pas responsable de votre refus et vous serez responsable. Donc, j'ai dit ça parce que des fois, quand nous gagnons l'argent, nous dépensons parce que nous savons que la fin du mois, on va me payer, plutôt chaque semaine, on va me payer, chaque 2 semaines, on va me payer. Mais il y en a même qui sont dans des ristournes, non, des tontines. Voilà, c'est ça le terme. Qui sont dans des tontines, qu'on appelle l'ikelemba. C'est très bien. Il y en a qui se sont brouillés. L'histoire de l'ikelemba, c'est bien. Moi, je ne suis pas contre. Mais il y en a aussi qui ne respectent pas leur engagement. C'est des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans ces domaines-là. Le l'ikelemba, c'est juste comme si tu gardais ton argent quelque part. Si je mets $1000 chaque semaine, qui va être donné, par exemple, je mets $1000 chaque semaine on fait sortir une personne comme on dit, vous êtes à 10, donc tu auras, par exemple, $10,000. Mais si tu prends la même somme, parce que tu vas donner 10 fois, tu te considères simplement que chaque semaine je mets $1000 de côté, chaque semaine je mets $1000 de côté, ça sera un l'ikelemba personnel que tu feras. C'est vrai que ça donne l'impression que j'ai $10,000 du coup et je peux faire des choses, mais généralement, les gens qui pensent faire des affaires avec l'argent de l'ikelemba, ils se retrouvent encore dans des problèmes ou encore, ils se retrouvent dans des situations, par exemple, là, il y a des gens qui vont partir dans le layoff. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire que non, excusez-moi, on déclare nos taxes, ainsi de suite. Oui, vous déclarez vos taxes. Mais il y en a qui ne vont pas respecter leur engagement et ça va faire des cumuls de ces gens qui devaient vous donner l'argent parce que vous allez dire non, on ne nous a pas payé. Si tu sais, on donne les l'ikelemba chaque fois qu'il y a notre chèque qui entre. Vous savez que ça fait 2 semaines, on ne nous a pas payé et ça va poser de problèmes. Je ne refuse pas aux gens de faire les l'ikelemba, chacun a sa façon de gérer l'argent, mais simplement, je vous dis, c'est des fois un risque de faire des makelemba, surtout pendant des périodes comme ça. Parce que, je vous dis encore, je le répète, des compagnies qui commencent à mettre des gens en layoff, c'est juste le début. Ceux qui sont dans des compagnies de logistique, ne soyez pas étonnés que l'on vous remercie. Je ne suis pas un prophète du malheur. Je dis simplement ce que nous avons posté sur notre page Facebook en anglais. Je suis en train simplement d'expliquer. Donc, il peut se faire
que ça soit comme ça. Notre conseil, c'est quoi? Notre conseil, c'est, il y a les gens qui sont venus comme médecins. Il y a les gens qui sont venus comme avocats. Il y a des gens qui sont venus comme, je ne sais pas moi, dans tout domaine que vous avez évolué au pays. Je nous conseille de rentrer aux études, avoir ne serait-ce qu'un diplôme d'ici, avoir ne serait-ce qu'un certificat d'ici. On ne sait jamais. Le certificat, ça va vous ouvrir des portes. Il y a des postes, hein. C'est vrai que vous pouvez avoir des compétences, mais il y a des exigences. Vous avez des compétences très bien. Mais l'exigence, c'est que vous puissiez d'abord avoir un papier, par exemple, dans ces domaines-là. C'est comme les gens qui tressent les cheveux ici. C'est vrai, tu as la compétence, tu connais, tu as le travail, tu as le métier dans la main, mais tu ne peux pas directement te jeter comme ça à travailler. Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord avoir l'autorisation ici. C'est la même chose. Donc, je conseille à nous tous qui sommes ici, qui connaissons faire quelque chose ou qui pourront faire quelque chose, de retourner aux études. Ce qui fait mal, c'est quoi? Nous avons cherché quelqu'un ici de venir enseigner les gens. Chaque dimanche, aujourd'hui d'ailleurs, il sera encore en ligne. Je m'excuse de le dire comme ça parce que je l'ai dit à 2-3 fois. Dans le privé, apparemment, il continue à se plaindre. Nous avons eu quelqu'un qui a été un professeur qui est retraité maintenant, qui a accepté. Pas que les gens se déplacent. Vous restez chez vous à la maison. On vous enseigne l'anglais basique, la lecture et puis les writing et puis les reading. Donc la rédaction et la lecture en anglais. Chaque dimanche, vous le faites sur Zoom. Les gens ont commencé, ils étaient là, on cherchait 10 personnes. Les gens sont venus s'enregistrer au-delà des 10. Il les a pris. Il a son temps qu'il prend. À chaque dimanche, il disponibilise 1 heure pour vous. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? Il commence à s'inquiéter. Il s'est inquiété beaucoup de fois. J'ai parlé avec ces gens. On nous apprend une langue. Je vais parler d'une situation là que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. On nous apprend la langue, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous refusons même de participer au cours que nous-mêmes, nous avons choisi l'heure. Et nous avions dit que c'était dimanche pour 1 heure simplement. Il se donne là, il est là, en train d'attendre les gens. Les gens ne viennent pas et c'est gratuit. Et vous ne vous déplacez pas de chez vous. Mais les gens ne veulent pas. Pas qu'ils ne veulent pas. Les gens se sont enregistrés et puis ils commencent à trouver des raisons. Et ça devient un danger. Et pourtant, c'est gratuit. Quelqu'un qui se sacrifie, qui a préparé toute une leçon pour enseigner à 10 personnes, pour enseigner à 12 personnes, il se trouve avec un étudiant. Ce qui fait qu'il va enseigner à cet étudiant, mais la fois prochaine, les gens qui n'étaient pas là, il sera obligé de répéter. Mais pourquoi est-ce que même les choses qu'on nous donne gratuitement, qui peuvent bénéficier à nous-mêmes, qui peuvent nous bénéficier, et nous avons pris les engagements, nous ne voulons pas respecter? Et pourtant, dans ces pays, il faut avoir la langue. Pas seulement dans ces pays. Quand vous arrivez dans un pays où on parle une autre langue, où ils ont une autre culture, la moindre des choses de faire, c'est quoi? C'est s'adapter. Adaptez-vous à la langue, adaptez-vous à la culture. Et surtout quand on nous donne gratuitement. Le comble, c'est quoi? Quand les boulots commenceront à chasser ici, bientôt là, moindre des fois, on te chasse. Moindre ceci, lay-off. Quand on commencera à chasser, il y aura maintenant des conditions. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de compagnies qui commencent déjà à ces conditions-là. Pour qu'on t'engage, il faut d'abord que tu sois capable de parler l'anglais. Parce que ces compagnies ne voudront pas engager un interprète pour payer l'argent de surplus parce que toi, tu ne sais pas parler cette langue-là. Et quand on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui peut nous enseigner cette langue gratuitement, nous faisons semblant. Nous ne voulons pas suivre ça. Nous ne voulons pas nous adapter. Et ça devient un danger. Je veux maintenant compléter dans ce même angle-là avec les commentaires du président Donald Trump. Ceux qui suivent les informations, il y avait eu beaucoup de gens qui ont publié ça sur TikTok, qui en ont fait des émissions. D'ailleurs, nous-mêmes aussi, nous avions posté ça. Quand le président Donald Trump, il y a 2 semaines, il avait dit que quand on lui a posé la question sur le plan de déporter les gens parce qu'il y a des millions et des millions de personnes. Et quand il avait dit que non, écoutez, nous allons nous référer à la police, d'abord ceux qui ont des casiers judiciaires, parce que ça commence à exagérer. Tu vas aller comme ça sur la rue, tu demandes à quelqu'un, tu viens d'où? Je viens du Congo. Tu viens d'où? Je viens du Congo. Et où est-ce que tu habites? J'habite dans la prison. Vous voyez, ces commentaires-là, il a été tellement sérieux. Et savoir parler du Congo, j'avais dit aux gens l'autre fois, il y a des gens peut-être qui entrent comme Congolais, mais qui ne le sont pas vraiment. Et si cette personne qui entre comme Congolais commettait une bêtise, on dira que c'est un Congolais. Alors pour éviter ça, nous, Congolais, nous devons aussi
montrer ce que nous sommes capables de faire. Dans ces pays-ci, il y a beaucoup d'Indiens. Je n'ai pas encore entendu qu'un Indien a fait ceci. Dans ces pays-ci, il y a beaucoup de Nigériens. C'est vrai que les Nigériens sont dans ce qu'ils sont, mais actuellement, les gens qui ont le master, qui commencent même à beaucoup faire, même les PhD, les étrangers africains qui viennent ici avec objectivité étudier. Il y a des Nigériens qui viennent ici, qui font les Uber, qui font les Lyft. L'argent qu'ils gagnent dans les Lyft, l'argent qu'ils gagnent dans les Uber, ils se payent les études. D'ailleurs, eux, ils viennent sous visa d'études. Ils se demandent même que nous, les Congolais, qui venons avec des green cards, pourquoi nous ne voulons pas étudier. Ils disent même que si eux avaient la green card, ils ne savent pas. Ça serait une joie, ça serait un cadeau du ciel. Et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faudrait faire avec la green card. Ils font des taxis, hein. Ils font les Lyft, ils font les Uber pour payer leurs études. Et actuellement, lisez, je crois que je vais encore publier ça. La montée aux études des Nigériens commence à faire même peur aux Américains. Ils viennent avec l'objectif, ils étudient. Ça veut dire quoi? J'ai mon document, il y a un travail là-bas où on exige des compétences. J'ai la compétence. L'Américain n'a pas étudié, mais moi, Nigérien, j'ai étudié. J'étudie. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font, mais la communauté nigérienne, il y a une catégorie de problèmes qu'ils ont, mais pas beaucoup de problèmes comme nous en avons. C'est vrai que nous avons des problèmes, mais eux aussi ont des problèmes. Mais il y a des catégories de problèmes. Nous devons aller étudier. Pourquoi j'ai dit ça? Les commentaires que le président Donald Trump avait fait l'autre fois par rapport au Congo, où les gens ont partagé, les gens ont fait des émissions, les gens ont commenté. Il faut prendre ça au sérieux. Vraiment prendre ça au sérieux. Deuxième chose. La semaine passée, le président a encore ajouté ceci dans son tweet. Le président, toujours Donald Trump. Il y a des gens qui entrent à la frontière, qui ne savent aucun mot de l'anglais. C'est vrai que beaucoup de gens ont commenté, ils ont ça, mais moi je vous dis ce qu'il a dit. Qui ne savent aucun mot d'anglais, qui parlent dans une langue que personne aux États-Unis ne comprend. Et il dit, ces gens qui viennent, ils viennent détruire notre culture avec leur langue qui est incompréhensive. Avec leur langue que personne ne parle. Il est même parti loin jusqu'à dire, même dans la salle de classe, ils arrivent à l'école, aucune personne de l'école ne parle cette langue, même pas les professeurs. Et vous voulez que ces gens viennent nous détruire avec leur langage. Ça, c'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant, quand il dit une langue que les gens ne connaissent pas, c'est quelle langue? Je ne parle pas de langue d'autres personnes, je parle d'abord de notre propre langue. Lingala, par exemple, le Lingala, ce n'est pas une langue internationale. Le Lingala, c'est une langue qui s'arrête au Congo et aux deux Congos là. Le Lingala, ce n'est pas une langue internationale. Le Swahili, oui. Le Swahili, c'est une langue internationale. Et puis, quel Swahili? C'est le Swahili Bora, parce que des fois, nous parlons le Swahili compliqué. Le Swahili Bora. Et quand ils commencent à dire ça, que non, ils viennent avec des langues que personne ne comprend, ils viennent détruire notre culture, ils viennent même nous imposer des langues qui ne sont pas connues ici, et même que même un professeur ne peut pas parler. C'est vrai, les gens ont dit, non, on ne peut pas imposer à quelqu'un, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'abandonner sa langue. Il y avait beaucoup de commentaires que il y avait vraiment beaucoup de commentaires. Les gens ont attaqué ces discours, mais je voudrais nous dire ceci. Voilà maintenant ma lecture. Le président qui fait d'abord de menaces, et je vous dis, je le répète encore, il risque d'être réélu. Je dois dire comme ça. Parce que le sondage montre qu'il monte et il est en une très bonne position. Mais maintenant, si vous prenez le président qui montre déjà sa position sur les gens qu'il va d'abord remballer, ceux qui ont des dossiers, ceux qui ont ceci, et il se retourne vers la langue, je vous dis maintenant que ça risquerait, je ne dis pas que ça sera comme ça, ça risque maintenant de changer de donne. Déjà, ils avaient mis l'application, la CBS, quand tu veux entrer, au lieu de traverser la frontière, il faudrait d'abord que tu complètes ton dossier tout en étant au Mexique pour voir qu'on traite ton dossier. Les gens ne complètent pas ça. À part ça,
ils avaient aussi voulu construire le mur. Joe Biden, le président Joe Biden, quand il est venu, il n'a pas voulu continuer avec ses projets. Maintenant là, il a demandé le fonds. Il a demandé le fonds pour construire encore le mur. Hier, le Congrès a bloqué sa demande de fonds supplémentaires pour aller construire ce mur que le président Donald Trump avait déjà commencé. On a bloqué ça parce qu'il a trouvé aussi là-bas que ça devient vraiment un vrai danger. Maintenant, excusez-moi, je ne dis pas que ça arrivera à ce point, mais ça risque d'arriver au point où la maîtrise de la langue anglaise sera une condition pour l'accès aux États-Unis. Ça va arriver à ce point où ils ne voudront plus payer les interprètes parce que vous avez des avocats, quand on vous arrête là-bas à la frontière, il y a des interprètes. Ils ne voudront plus payer, parce que ces interprètes sont payés par heure. Ils ne voudront plus payer ces interprètes. Ils ne voudront plus investir l'argent dans les réfugiés. D'ailleurs, l'autre fois, je vous ai dit même à Chicago ici, beaucoup de réfugiés qui sont venus, ils venaient à New York, ils venaient au Texas. Le maire de New York les mettait dans le bus pour venir les déposer à Chicago. Les habitants ici de Chicago, déjà, surtout la population noire, s'étaient révoltés. Ils ont dit que non, leur argent des taxes, leurs bénéfices, leurs biens, on commence maintenant à donner ça aux réfugiés et au détriment de la population qui travaille normalement pour leurs taxes et cet argent devait les servir. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci. Les gens qui reçoivent des snaps, les gens qui reçoivent des bénéfices, il y a l'État déjà de Kentucky ici qui est en train de traquer. Ils sont en train de rendre maintenant très dur l'accès aux bénéfices. Ils disent que il y a les gens qui se rendent eux-mêmes paresseux pour bénéficier de ces food stamps, de ces systèmes ici. Ils ont l'argent, mais ils bénéficient des systèmes. Alors, dans le futur très proche, dans les jours très à venir, à Kentucky, ça va commencer, je crois que ça va contaminer les autres États, l'accès aux bénéfices, Link, Week, c'est pas moi quoi, ça sera excessivement difficile. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont remarqué que beaucoup de gens bénéficient. Les vrais qui devaient bénéficier de ça ne bénéficient pas, mais les autres trichent. Il y a beaucoup de gens qui trichent dans ça. Ils mentent pour avoir ces bénéfices et ils volent l'État. Et ils ont pris la résolution, je m'excuse, de rendre très difficile l'accès à ces bénéfices-là. Donc, bientôt, je ne sais pas si ça sera partout aux États-Unis, mais très bientôt, vous verrez que vous pouvez aujourd'hui être éligible pour le Week, mais demain, ou le Link, je crois, demain, vous partez comme ça, on vous dit vous n'êtes pas éligible. Soyez préparés à ça. Ça va venir très bientôt. Kentucky, déjà, ils sont en train de traquer ça, et je crois que ça va contaminer d'autres États. Voilà, je disais que la langue anglaise, excusez-moi, pourrait devenir très bientôt une condition pour les gens qui entrent là pour l'interview, ainsi de suite. Pas seulement ça. Ça risque aussi d'affecter le travail. On risque d'arriver à un moment, parce que déjà beaucoup de compagnies exigent maintenant l'anglais, on risque d'arriver à un moment où on vous demandera de parler l'anglais pour travailler à n'importe quel endroit. En dehors de ta langue, eux veulent que nous puissions nous adapter dans leur langue aussi. Je demande à nous qui avons l'occasion, ne serait-ce que 50 secondes par jour, d'apprendre un mot d'anglais, faites-le. Sinon, vous risquez de vous retrouver sans travail. Sinon, vous risquez de vous retrouver un jour, vous arrivez comme ça, on vous dit il n'y a pas d'interprète, vous êtes entré dans ces pays, vous saviez que vous deviez parler notre langue. Et les gens qui veulent venir, faites une formation. La formation ne demande pas simplement d'aller dans un centre. Vous pouvez vous former sur YouTube. Actuellement, sur YouTube, vous achetez vos unités là-bas au Congo, vous achetez vos crédits. Apprenez la langue. Il y a des gens qui sont venus dans des pays, même des pays francophones, qui ne parlent pas cette langue-là pendant une année. Vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, vous avez fait 12 ans dans un pays. Vous ne voulez pas vous adapter dans la langue. La langue, c'est la communication. La communication a le pouvoir, même dans les classements de pouvoir, la communication, ça a le 4e pouvoir et c'est ça, nous devons nous imprégner. Nous devons saisir ça. Je viens ici nous demander. C'est peut-être dans le futur très lointain, c'est peut-être aussi dans un futur très proche. Les boulots déjà, ça commence à avoir un problème
par rapport à l'inflation, par rapport au marché concurrentiel, par rapport à l'offre en ligne qui devient moins chère que des gens qui sont sur place, qui ont des bâtiments, qui ont des loyers, qui ont de personnel à payer. Et les gens vont dans le service électronique. Et quand bien même il y a le service électronique, il y a quelques autres services qui ne demandent pas aller en ligne. Par exemple, les médecins, par exemple. Vous ne pouvez pas avoir un médecin en ligne qui va vous injecter en ligne. Non, c'est vrai, il peut être en ligne pour vous prescrire, mais il faut le physique. J'encourage notre communauté à faire de travaux ou à vous orienter dans des domaines utilitaires. Le factory, c'est très bien, mais il y a un danger qui nous pointe ici. D'ailleurs, ceux qui sont dans d'autres compagnies ici à Champagne, ils commencent déjà à voir comment on met les layoffs aux gens. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu. Je crois que ceux qui ont l'information qu'ils me disent, parce que je sais qu'actuellement, dans des compagnies, même une petite faute, on peut vous remballer. C'est simplement parce qu'ils veulent maintenant diminuer le personnel. Et ne soyez pas parmi ces gens-là qui, on t'envoie faire quelque chose, tu fais la tête, ou tu réponds insolemment à ton superviseur. On te dit même de balayer, tu refuses. Surtout quand nous avons des superviseurs qui sont congolais. Mais les superviseurs aussi, ne profitons pas de notre poste pour commencer à accuser nos compatriotes, pour commencer à mater, à piétiner nos compatriotes. Non, nous complétons. Le travail, c'est la complémentarité. Je disais, pour chuter, pour les études, nous devons nous orienter dans des domaines qui ne vont pas demain se terminer ou s'arrêter, qui ne vont pas demain subir l'inflation. Les malades, il y en aura toujours. La maladie n'attend pas l'inflation. Orientons-nous dans des domaines comme le nursing, comme être docteur, être infirmier. Orientons-nous dans ça. Je nous encourage d'aller étudier ça. Orientons-nous dans des domaines de nourriture. Orientons-nous dans des domaines scientifiques. Beaucoup d'Américains n'aiment pas de calcul, n'aiment pas de chimie, tout ça. Orientons-nous dans ce domaine. Orientons-nous dans la construction. Les États-Unis, c'est un pays en construction continue. Construction de bâtiments, construction de ceci, parce que même la construction, la soudure, tout ça, ce sont des choses qui ont trait au calcul, comme je disais. Ingénierie, soyons des ingénieurs. Ça, ce sont des domaines qui ne vont pas aujourd'hui ou demain nous mettre en lay-off. Soyons aussi des enseignants. Allons dans l'éducation. L'éducation, il y en aura toujours. L'éducation, il y en aura toujours. Je demande à nous tous de nous orienter dans l'éducation. Allons dans l'éducation. Orientons-nous dans l'éducation. Ce sont des domaines qui demain ne vont pas nous demander X, Y. C'est vrai que ça demande un temps. Ça demande des sacrifices, surtout étudier ici. Ce n'est pas facile, je vous dis vrai. Étudier aux États-Unis, surtout à un certain niveau d'université, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On vous demande de beaucoup lire, on vous demande de beaucoup écrire, on vous demande de faire beaucoup de recherches. Mais c'est pour un temps. Vous pouvez étudier pendant 2 ans, vous pouvez étudier pendant 3 ans, mais du moins vous avez un diplôme. Arrêtons maintenant, et plutôt pas arrêtons. Pensons, nous sommes en train de faire des travaux maintenant. Pensons à faire des choses qui demain, ça ne sera pas un travail où tout le monde peut faire. Plutôt que tout le monde peut faire. Sortons maintenant des travaux que tout le monde peut faire. Surtout nos enfants. Nous peut-être c'est déjà compliqué. Nous sommes déjà vieux. Surtout nos enfants. Orientons-le dans des travaux que tout le monde ne peut pas faire. Le travail qui demande une spécificité. Le travail qui demande une spécialisation. Le travail qui demande un document académique. Je vous prie, chers parents, si vous avez les enfants qui ont l'âge de l'école, c'est vrai qu'on peut avoir des besoins, sacrifier ces besoins-là pour investir dans les études de vos enfants. Même si les enfants contribuent, il a 17 ans, il a 18 ans, il travaille, on lui donne un peu d'argent, tout ça. L'argent qu'il fait aujourd'hui, peut-être qu'il fait 30 000 par année, peut-être qu'il fait 40 000 par année. Quand il aura fini ses études, si vous sacrifiez, vous vous dites, ok, pendant, je ne sais pas moi, 2 ans, nous les parents, nous allons prendre en charge tout ce qui a nourriture,
tout ce qu'il y a comme facture, notre enfant va étudier. Tu as 18 ans aujourd'hui, tu as 15 ans aujourd'hui, tu vas terminer ton bachelor, tu vas terminer ton master à peut-être 20 ans, à peut-être 19 ans. Oui, 19 ans. Nous t'accompagnons dans ton bachelor, nous t'accompagnons dans ton master. Alors, dès que l'enfant aura son master, le PhD lui-même fera peut-être après. Le travail là, qu'aujourd'hui on le paye peut-être 30 000 francs par année, 30 000 $ par année. Peut-être, parce que ici, le travail, on regarde ton niveau d'études et puis ton expérience passée. Et qu'est-ce qu'il y a? On fait les catégorisations. Par exemple, le salaire de base pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui vient fraîchement de l'université dans un domaine X. Par exemple, il est ingénieur. Le minimum qu'il peut commencer parce qu'il a le bachelor, par exemple, c'est 60 000. Vous voyez qu'il a doublé déjà. Mais s'il a déjà l'expérience, on fait chaque année d'expérience qu'il a déjà eu plus. Et chaque année, l'argent monte. Vous verrez que votre enfant, parce que vous avez été patient pendant 2 ans pour l'envoyer à l'université, au lieu qu'il puisse s'épuiser là-bas avec l'argent, de 30 000, 50 000 par année, il pourrait commencer à faire un salaire de 25 et de 500 000 par année. Parce que vous avez investi et vous verrez que les passés, ça va être rattrapé dans peut-être une année simplement. Chers parents, la communauté a besoin de nous tous. La communauté a besoin de votre intelligence, votre apport, votre soutien, surtout pour nos enfants. C'est vrai que nous avons des besoins. C'est vrai que nous avons des factures. C'est vrai que nous avons. Ayons le temps pour apprendre l'anglais. Ayons le temps pour apprendre l'anglais. L'anglais, en dehors du fait que je parlais de l'immigration, l'anglais risquera ou risquerait d'être la condition d'embauche. Très bientôt, beaucoup de compagnies vont exiger que tu parles l'anglais parce que les services d'interprète, c'est un service supplémentaire que le pays paye et où la compagnie paye. Alors, je nous prie, je nous demande, si vous n'avez pas encore eu le temps de penser à apprendre cette langue, et vous êtes ici, ça fait longtemps, ou même vous venez d'arriver, il y a beaucoup d'endroits où on enseigne gratuitement. À Urbanala, il y a Adult Education. À Parkland, on enseigne. Chez Bob, on enseigne. Il y a David, c'est lui qui enseigne en ligne gratuitement. Il enseigne. S'il vous plaît, ne bloquez pas votre futur, ne bloquez pas ne bloquez pas ce qui peut vous ouvrir des portes demain. Tout dépend de vous. Et surtout, orientez les enfants dans des domaines qui, demain, ne vous feront pas regretter. C'est vrai qu'il faut aller dans des relations internationales pour aller travailler où? C'est vrai qu'il faut aller dans le business management pour aller travailler où? Le business management, il faut que tu puisses avoir une compagnie qui va t'embaucher. Les compagnies sont en train de fermer. Et tu vas travailler où? Orienter nos enfants ou orientons nos enfants dans des domaines, par exemple, le droit. Le droit, oui, bon, il faut voir aussi quel droit. Actuellement, c'est les droits liés à la famille, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de famille ici. Il y a des droits liés, par exemple, à l'immigration. Il y a beaucoup de droits criminels, il y a beaucoup de criminalité. Si vous orientez dans ces domaines-là, ça serait un peu bien. Mais maintenant, orientez vos enfants dans des domaines scientifiques, parce que les gens ici n'aiment pas trop de calculs. Voilà, donc c'était autour de ça que je voulais vraiment que nous puissions partager, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça fait longtemps que nous avons posté des choses sans que nous puissions expliquer ça en français. Alors c'est un danger qui nous guette. Chers parents, levons-nous, soyons cette communauté forte, imitons ne serait-ce que les Nigériens. Ils viennent, ils font les Uber, ils font les taxis, ils ne prennent pas des dettes des études. Et nous prenons même des dettes des études. Quand on donne les financial aid, l'argent qui reste, nous bouffons ça, nous investissons dans d'autres choses. Non. Eux là, les Uber finissent, ils terminent même, ils font même les doctorats seulement avec les Uber. Et nous tous, nous faisons aussi 2 fois les Uber. Imitons cet exemple, ça va beaucoup nous aider. Surtout, ce qui pointe à l'horizon ici, l'économie est en train de... Et les boulots sont en train de fermer. Et il faudrait avoir une clé qui pourrait t'ouvrir ne serait-ce qu'une porte où tu seras même le call center, les services clients ou les gens qui font des récoltes et des factures.
faudrait que peut-être être même dans ces services-là. Voilà, c'était autour de ça que j'avais voulu qu'on partage. On reviendra encore ce soir vers 15h ou 16h avec le prophète Chitoko, le prophète Israël Chitoko. Nous allons parler de l'invocation, nous allons parler de l'évocation, nous allons parler de l'incantation, nous allons parler de la voyance, nous allons parler de la prière. Est-ce que ce sont des pratiques qui sont liées à la spiritualité chrétienne ou ce n'est pas une spiritualité chrétienne? Voilà, nous vous demandons d'être connectés. Vos questions seront toujours les bienvenues et nous nous donnons rendez-vous dans pratiquement 5 heures. Non, dans pratiquement 4 heures. Dans pratiquement 4 heures, nous serons encore 4 heures ou 5 heures, nous serons encore en direct. Laissez-nous dire ceci. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez connectés. Vous vous appelez Maman Marianne Ndouboula Pukuta ainsi que Papa Delphin. Que Dieu vous bénisse. Papa Noël Massanka, mon pasteur. Que Dieu vous bénisse. Les autres que je ne sais pas voir, excusez-nous. Je vais voir Papa Willy Likia, vieux Willy Likia, que Dieu vous bénisse. Maman Olga Senemo, Monsieur Célestin Kabwe, Papa Titi, que Dieu vous bénisse. Glody Lukombo, Luswa Israël. À de tes images, merci infiniment. Merci, Maman Julie Amba, que Dieu vous bénisse. Voilà, il est dimanche, il faudrait aller à l'église. N'oubliez pas de dire merci à Dieu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive